nous poser la question de l'époque d'aujourd'hui est-elle mieux ou pire qu'avant? Une question bien difficile pour une jeune femme de 20 ans comme moi. L'époque d'aujourd'hui, de quelle époque parlons-nous? Si l'époque dont nous parlons est celle de mes parents, ou plus loin encore, celle de mes grands-parents, alors cette question n'est pas pour moi. M'avancer dans un débat d'une époque que je n'ai pas connue, à quoi bon? Je parlerai aujourd'hui de l'époque où je n'étais qu'insouciance et innocence. Ah, l'innocence! Il serait peut-être temps de lui redonner ses lettres de noblesse, vous ne pensez pas? Ce mot, trop souvent teinté de naïveté, fait référence à notre petite enfance. Tout le monde, certes, n'a pas eu l'enfance heureuse, mais chacun n'idéalise-t-il pas une certaine idée de l'innocence, de regarder le monde avec un œil clair et une curiosité intacte? Lorsque j'étais enfant, le monde semblait plus vaste, plus vivant. Chaque matin était une promesse de découverte. Chaque après-midi, une quête de nouveaux horizons. J'étais une exploratrice intrépide, une aventurière sans peur, prête à défier les lois de la gravité, à conquérir des mondes imaginaires, à danser avec les étoiles. Dans l'innocence de mon enfance, chaque jour était une toile vierge à peindre. Chaque instant, une aventure à vivre. J'étais une enfant du vent, une enfant du soleil, libre de courir dans les champs de l'imagination, de construire des châteaux de sable dans mes rêves les plus fous. Mais à mesure que je grandis, les responsabilités et les soucis du monde adulte se sont imposés à moi, me rappelant cruellement que la vie n'est pas toujours un conte de fées. L'insouciance de mon enfance était une douce brise caressant mes joues, une invitation à savourer chaque instant, sans penser au lendemain. J'étais une funambule sur le fil du temps, jonglant entre les rires et les pleurs, les succès et les échecs, sans craindre de tomber. Mais dans la course effrénée du monde moderne, cette insouciance s'est peu à peu étiolée, laissant place à l'anxiété et au stress qui accompagnent souvent la vie d'adulte. Et pourtant, malgré tous ces changements, une vérité demeure immuable. L'absence de discrimination dans mon enfance était un trésor précieux, une leçon de vie qui continue de résonner dans nos cœurs. Dans la cour de récréation, nous étions tous unis, tous égaux par nos différences, tous frères et sœurs dans cette grande aventure qu'est la vie. Mais trop souvent, en grandissant, nous oublions cette leçon, emportés par les préjugés et les stéréotypes qui divisent les hommes et les nations. Aujourd'hui, dans le tourbillon frénétique de ma vie d'adulte, il est facile d'oublier l'innocence et l'insouciance de mon enfance. Mais dans les souvenirs lumineux de cette époque bénie, je trouve un refuge, un havre de paix, où les cœurs sont purs et les esprits libres. C'est là que réside la clé, la véritable essence de notre humanité, dans notre capacité à nous voir les uns les autres non pas comme des étrangers, mais comme des frères et sœurs, partageant le même voyage sur cette terre fragile et magnifique. Alors que jamais nous n'oublions ces trésors précieux de notre enfance, ces leçons de vie qui continuent de guider nos pas dans les méandres de l'existence. Cultivons en nous cette innocence et cette insouciance, car c'est là que réside la clé d'un monde meilleur, un monde où chacun peut trouver sa place et s'épanouir dans toute sa diversité. Et que dans les moments sombres, où la haine et la division menacent de prendre le dessus, nous puissions toujours retrouver la lumière et la force de notre enfance. Cette époque bénie où tout était possible. Pour conclure, à quelques semaines de ma 21e bougie, je pense que la bougie la plus douloureuse a été celle de mes 20 ans. Je passe de l'enfant le plus libre à l'adulte le moins compétent. J'avais appris à vivre, voilà qu'il faut survivre. J'avais appris à lire, voilà qu'il faut écrire. Il nous faut protéger notre âme d'enfant, celle que le monde en doute. L'époque d'aujourd'hui est-elle mieux ou pire qu'avant? L'époque de mon enfance est-elle mieux ou pire que celle de ma vie d'adulte? Je répondrai à cela que les enfants demeurent plus heureux